Dans l'épisode précédent de Murder City. Inspecteur, Oui, mon cher Louis? ne trouvez-vous pas que Nestor en fait un petit peu trop? Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, depuis qu'on est ici, il ne fait que des gaffes. Vous pensez que c'est parce que je l'intimide avec ma virilité suprême et mes muscles saillants? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il fait semblant d'être maladroit pour ne pas être soupçonné. Je suis sûr que Nestor a cassé nos assiettes et s'est coupé exprès pour échapper à son interrogatoire. Eh bien, il n'y échappera pas, croyez-moi! Monsieur le comte, Oui, que se passe-t-il? Nestor n'est pas avec vous? Il est parti dans le jardin. Pourquoi faire? Pour jardiner, je suppose? À cette heure-là? Nestor adore jardiner, vous savez, peu importe l'heure. Il est passionné à ce point? Oh que oui, et vous savez, il est incroyablement doué, et pas seulement en jardinage, c'est aussi un excellent cuisinier, un très bon musicien, un incroyable bricoleur et un excellent jongleur de pneus. Vraiment? Il est bon dans tous les domaines, la mécanique, la couture, le ménage, en passant par la peinture. Bref, c'est vraiment un homme à tout faire, ce qui fait de lui un excellent domestique. Il a toujours bien fait son travail? Toujours. Il ne m'a pas déçu une seule fois. Il est très perfectionniste. On ne croirait pas comme ça. C'est parce qu'il est très modeste et assez discret sur son travail. On ne le remarque pas au premier abord, mais c'est un vrai pro. Je vois. Avant d'aller l'interroger, j'avais une question à vous poser. Oui? Quelle relation Nestor entretenait-il avec la victime? Eh bien, c'était le genre de relation qui... Vous savez, comme les gens qui ont des... Oui? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Non. Bon, c'est pas grave. Il n'aimait pas Dolores? Disons qu'il ne la portait pas vraiment dans son cœur. Il faut dire que le cœur est un organe vital et ne possède donc pas les capacités physiques nécessaires pour porter des êtres humains. Qu'est-ce que vous voulez dire, monsieur le comte? Eh bien, vous savez, Dolores préparait toujours du hachis parmentier pour le dîner. Tout le monde en raffole au manoir, excepté Nestor. Ah, alors c'est pour ça qu'il a autant insisté pour ne pas que je prépare du hachis pour le dîner. Vous pouvez préparer tout ce que vous voulez, sauf du hachis parmentier. Mince, mais c'est pourtant bon le hachis parmentier! Ah, on est d'accord. Le problème, c'est que lui, la purée lui donne des gaz. Ah, c'est ballot ça. Il a donc demandé à Dolores d'arrêter d'en préparer. Mais elle ne l'a jamais vraiment écouté, car c'était le seul à ne pas aimer. Le pauvre. Bien, je crois que nous possédons toutes les informations dont nous avions besoin. Merci, monsieur le comte. Je vous en prie. Allons-y, mon cher Louis. Mais avant ça, Générique. Épisode 5. Meurtre au manoir. Deuxième partie. Donc je vous explique, la première partie, c'était l'épisode d'avant, et comme vous avez vu, du coup, elle est morte, hein. Ça, je ne vous apprends rien si vous avez bien tout écouté, et voilà, les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué que là, c'est la partie 2. Non pas qu'elle remeure, hein. Là, je vous rassure là-dessus, elle est bien canée, c'est dead, ça revivra plus. Mais là, il y a un truc qu'il faut vraiment que vous regardiez, enfin plutôt écouter, parce que là, on est en série audio, et depuis tout à l'heure, je parle, mais là, le temps, il défile. Enfin bref, là, je sais que c'est mon moment, et qu'il faudrait que je rende l'antenne pour que l'épisode avance, mais vous savez, j'aime bien raconter plein de choses et surtout en ce moment avec ma femme, ça va plus trop. Nestor! Ah, inspecteur, qu'est-ce que vous faites ici? Je vous retourne la question. Allez-y. Ici, faites-vous que ce qu'est inspectorat? Pas mal. Pas facile de retourner une question. Vous en êtes bien tiré. Merci. Mais vous n'êtes pas censé enquêter au manoir? Nous avons terminé l'enquête, alors dites-moi plutôt ce que vous faites dehors à cette heure-ci. Eh ben, j'arrose les fleurs de monsieur le comte. Et glou, 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 glou. Vous arrosez des fleurs avec une pelle? Ben quoi, chacun sa méthode. Sans rire, qu'est-ce que vous faisiez? Disons que là, je rebouche les trous causés par les taupes. Oh, c'est une vraie invasion. Sacré trou pour une taupe. Ouais, elles font 2 mètres vos taupes ou quoi là? Qu'est-ce que vous y connaissez d'abord? Et vous faites ça en pleine nuit, vous? Oui, et alors? Je profite de l'air frais. Ça ne pouvait pas attendre demain? Vous avez fini de contre-argumenter ce que je dis tous les deux? On ne contre-argumente pas du tout. Si, vous êtes encore en train de le faire là. Et en même temps en plus. Non, absolument pas. Mais D'ailleurs, quel âge avez-vous, Nestor? j'ai 38 ans. Non, vous en avez 45. Ben vous voyez, vous recommencez. J'ai l'impression que vous êtes fuyant, je me trompe? Mais pas du tout. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Alors pourquoi vous partez en courant? Laissez-moi tranquille. Vous savez que vous aggravez encore plus votre cas en essayant de fuir? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Juste vous poser quelques questions. On n'a pas eu votre version des faits. Pouvez-vous nous dire où vous étiez au moment du meurtre de Mademoiselle Torrent? Bon, vous voulez un flashback? Ah non, hein? Donc, après le dîner, j'ai fait la vaisselle, j'ai préparé le bain de monsieur le comte, puis nous avons tous joué à cache-cache avant d'aller nous coucher vers 22h. Et qui a gagné la partie? C'est moi, j'ai été caché sous le tapis, ils n'y ont vu que du feu. Bien joué. Monsieur le comte a déclaré avoir entendu un cri vers 23h01. Qu'en est-il de vous? Moi, je n'ai rien entendu. Sans vouloir manquer de respect à monsieur le comte, ce putain de con de salope
enculé de merde était sûrement en train de rêver. Il nous a dit qu'il était en train de chercher le sommeil à ce moment-là. Exact, il était donc parfaitement conscient. Ah! Comment expliquez-vous qu'il l'ait entendu et pas vous? Avec des mots, généralement. Je peux faire des mimes aussi, si vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je n'ai rien entendu. J'ai le sommeil lourd. Lourd dans quel sens? Oh, à peu près 2 tonnes. Je vois. Et ensuite? Monsieur le comte est venu me réveiller. Il devait pas être loin d'1h du matin. D'accord. Quel comportement avait-il à ce moment-là? Vous n'allez sûrement pas me croire, mais il était en panique. Quoi? Complètement terrorisé. Non! Je vous jure. Je ne vous crois pas! Et pourtant, c'est la vérité. Et vous, comment avez-vous réagi quand il vous a annoncé que Mademoiselle Torrent avait été assassinée? J'étais à moitié endormi, donc j'avais pas vraiment conscience de ce qu'il se passait. À ce moment-là, je n'arrivais même pas à mesurer la gravité de la situation. Comment ça se fait? Parce que j'avais oublié mon maître à mesurer la gravité. Je sais pas où il est. Ah mince, ce sont des choses qui arrivent. Et après, qu'est-ce que vous avez fait? Nous sommes allés voir dans la chambre de Dolores. Elle était allongée par terre sur le sol, dans un costume de koala. Vous aviez déjà vu ce costume avant? Non, jamais. Vous avez déjà vu un koala? Pas du tout. Savez-vous pourquoi l'assassin lui a fait porter ce déguisement? Aucune idée. Vous aimez le chocolat chaud? Ça dépend. Si vous pouviez développer un tout petit peu moins vos réponses, ça m'arrangerait. J'ai du mal à assimiler trop d'informations en même temps. Ensuite, monsieur le comte a appelé le commissariat et nous avons attendu votre arrivée. Vous connaissez la suite. Très bien, donc ça, c'est votre version des faits. Oui, monsieur. Karaoké, je vous tiens! C'est pas Eureka, plutôt. Pic! Monsieur le comte, vous tombez à pic, venez! Pourquoi? Parce que vous allez assister à un grand moment de vérité. Comment ça? J'ai le regret de vous annoncer que votre domestique Nestor, ici présent, n'est autre que le coupable du crime de votre cuisinière, Mademoiselle Dolores Torrent. Vous m'avez bien entendu, et je vais vous le prouver de suite. Qu'est-ce que vous racontez? Monsieur le comte, sachez que Mademoiselle Torrent s'est faite étrangler. Oh, c'est affreux! Vous en faites un petit peu trop, monsieur le comte. Excusez-moi. Nous avons retrouvé des marques très nettes sur son cou, et également un livre intitulé « Comment étrangler une cuisinière en 3 étapes ». Mais j'ai pourtant entendu un cri! Renversant jeu d'acteur. Merci. Et vous n'avez pas halluciné. À 23h01, Nestor est entré dans la chambre de Mademoiselle Torrent en pensant qu'elle dormait. Oh, laissez-moi deviner, elle ne dormait pas! Et elle ne dormait pas! Oh, je suis trop fort! Nestor s'est approché de son lit pour l'étouffer avec ses chaussettes, mais surprise de le voir dans la pénombre, Mademoiselle Torrent a crié de terreur. C'est ce cri que vous avez entendu. Nom de Dieu! Taisez-vous! Ce sont des foutaises! Pour la faire taire, Nestor l'a étranglée de toutes ses forces. Dolores s'est évidemment débattue. Le médecin légiste a d'ailleurs relevé des marques de lutte et de griffures sur son cou comme je vous l'ai dit. Par la suite, Nestor a bien sûr eu peur que quelqu'un ait tout entendu et il a cherché un moyen rapide de se débarrasser du corps avant qu'on ne le prenne la main dans le sac. Le problème étant qu'il n'avait rien pour cacher le corps. C'est alors qu'il a décidé de tricoter un costume de koala pour camoufler la victime et cacher les marques d'étranglement pour ne pas qu'on le soupçonne. Baliverne, vous pouvez prouver que le costume a été tricoté? Nous avons retrouvé une pelote de laine dans la chambre de la victime. La couleur correspond exactement à celle du costume. Oh! Et vous prétendez que c'est moi qui l'aurais tricoté? Hein? Oui mon cher. Vous n'êtes pas sérieux? Vous pensez vraiment que je suis assez doué pour tricoter un costume aussi épais? Oh que oui, vous l'êtes. J'ai bien peur que vous ne vous trompiez, inspecteur. N'avez-vous pas remarqué à quel point suis-je malhabile? Je ne sais même pas tenir des assiettes sans les faire tomber. Tout ça, Nestor, ce n'était que de la mise en scène. Vous avez en effet essayé de tromper les apparences en vous faisant passer pour le domestique maladroit. Mais je suis au regret de vous dire que ça n'a pas fonctionné. Vous n'étiez vraiment pas crédible. Comment ça? La première chose qui nous a mis la puce à l'oreille, c'est le comportement de Monsieur le Comte à chacune de vos catastrophes. Bonsoir tout le monde. Nestor, faites un peu attention! Je suis désolé, monsieur le comte, ce monsieur m'a surpris. C'est pas une raison pour tout casser, c'était mon vase préféré! Pardonnez-moi. Tâchez de rester professionnel devant nos invités! Bravo, Nestor! Vous venez de casser toutes nos assiettes! Comment on va manger le dessert maintenant? Je suis désolé, monsieur le comte. Mais qu'est-ce qu'il vous arrive aujourd'hui? Depuis que notre chère Dolores nous a quittés, je suis un peu perturbé, voilà tout. Eh bien moi aussi, mais vous m'avez vu casser des assiettes pour autant? Même Monsieur le Comte était surpris de votre maladresse, ce qui prouve bien que ce n'était pas habituel et que vous jouiez la comédie. Tout est une question de dosage, et vous en avez fait un peu trop. Oh, c'est assez! Quand on voit ce magnifique jardin, superbement entretenu, où chaque fleur est parfaitement alignée, où chaque buisson est taillé avec précision, on voit tout de suite que vous êtes quelqu'un de très habile, contrairement à ce que vous vouliez nous faire croire. Votre maître nous a également vanté les mérites de votre savoir-faire en cuisine, bricolage, musique et couture. Et jonglage de pneus. Donc oui, je pense que tricoter un costume de koala était un jeu d'enfant pour vous. Non! Et donc 1 heure plus tard, à minuit 1, vous avez fini de tricoter le costume. Mais il reste tout de même une étape périlleuse. Vous devez faire enfiler le costume à Mademoiselle Torrent. Vous vous rendez compte
compte que tout seul, c'est extrêmement difficile et il vous faut pas moins d'une demi-heure pour y parvenir. Espèce de... Nous avons d'ailleurs remarqué cela avec le Dr Crowfield lors de l'autopsie. Je n'arrive pas à retirer le costume de koala de la victime tout seul. Il est beaucoup trop épais, c'est un vrai calvaire. Bon, très bien, alors je tiens la victime par les bras et vous enlevez le costume en tirant vers les jambes, d'accord? Bien reçu. Allez-y. Nous avions même pensé que vous aviez un complice. Vous, monsieur le comte. Ah non, moi je cherchais le sommeil. Mais peut-être que vous auriez mieux fait d'avoir un complice. Au moins vous auriez gagné du temps et probablement réussi votre crime. Vous allez vous taire! Continuons. Il est maintenant minuit 31. Vous avez enfin réussi à enfiler le costume de la victime. Bravo, super. Bravo. Incroyable. Bravo Nestor. Oui, bon, ça va! Mais désormais, il faut vous débarrasser du cadavre, pour ne pas qu'on vous soupçonne. Vous décidez alors de cacher le corps dans le jardin. On vous a d'ailleurs surpris tout à l'heure à reboucher le trou que vous aviez creusé exprès pour l'occasion. C'était à cause des taupes, je vous ai dit! Manque de bol, au moment de sortir du manoir avec le corps, vous entendez votre maître, monsieur le comte, C'est moi. descendre des escaliers pour soulager sa vessie. Pris de panique et par manque de temps, vous décidez de revenir sur vos pas pour déposer la victime dans sa chambre en 4ème vitesse. Et histoire de masquer la scène de crime, vous construisez en 3 temps de mouvement une porte que vous oubliez de fermer dans la précipitation. Vous lancez le jukebox pour faire diversion et vous repartez aussitôt dans votre chambre pour faire mine de dormir. Mais malheureusement, monsieur le comte remarque tout de suite la porte de la chambre de Mademoiselle Torrent entrouverte, décide de la refermer avant de découvrir le corps. Dolores. Est-ce que vous avez des questions? Bravo! Bravo, monsieur l'inspecteur! Quel beau spectacle vous nous offrez là! Je sens à travers cette pointe de sarcasme que vous avez un truc à redire. Il vous manque un élément crucial à votre théorie. Mon mobile. Votre quoi? Pourquoi aurais-je tué Dolores? Je n'avais aucune raison de le faire. Ah, eh bien... Alors, on ne dit plus rien là, n'est-ce pas, inspecteur? La réponse est simple. Louis, Mademoiselle Torrent préparait toujours du hachis parmentier pour le dîner car tout le monde en raffolait, à l'exception de vous, Nestor. Apparemment, la purée vous donnerait des gaz. Comment vous? Si je ne m'abuse, elle n'a jamais cessé d'en préparer, et ça vous a mis hors de vous. Vous avez fini par craquer, et hier soir vous êtes passé à l'acte. Non! Ça sera tout, messieurs. Vous ne pouvez vraiment pas vous empêcher de me voler la vedette, hein, Louis? Bon, très bien. Vous avez gagné. J'avoue tout. J'ai effectivement étranglé Dolores parce que je ne supportais plus son hachis parmentier. Nestor, dites-moi pas que j'ai bien entendu. Je suis désolé de vous décevoir, monsieur le comte. Mais c'était plus supportable, toutes ces flatulences. Il fallait nous en parler. J'ai bien essayé. Mais personne ne me prenait au sérieux. Surtout pas Dolores. Elle se moquait éperdument de moi. J'étais humilié à chaque repas. Je ne savais pas que ça vous faisait tant souffrir. Jamais personne ne m'a compris et ne s'est inquiété de mes problèmes intestinaux. Je suis désolé, Nestor. Alors hier soir, quand j'ai vu qu'il y avait encore du hachis parmentier pour le dîner, j'ai pété les plombs. Vous avez pété tout court. Taisez-vous! Pardon, continuez. Je me suis dit que c'en était trop, qu'il fallait en finir avec tout ça. C'est pourquoi après le dîner, je suis allé creuser dans le jardin. J'avais tout prévu. C'était le meurtre parfait. Mais il a fallu que cette idiote se mette à crier. Ça a ruiné tous mes plans. Et vous avez perdu vos moyens? Je me suis dit qu'il fallait vite que je trouve une solution pour me débarrasser d'elle sans laisser de traces. Mais vous, monsieur le comte, vous êtes descendu au pire moment. J'étais à 2 doigts de réussir mon crime. Excusez-moi, le hachis parmentier, moi, ça me donne envie de pisser. Pourtant, c'est du hachis, pas du hapis. Bref, j'avoue tout. Je suis le méchant de cet épisode. Amenez-moi au poste, je l'ai mérité. Vous êtes viré, Nestor. Quoi? Comment osez-vous? Après plus de 10 ans de loyaux services. Vous avez quand même commis un crime et vous allez finir en prison, donc Ah oui, c'est vrai. Bien, allons-y. Merci pour tout, inspecteur. Je suis encore sous le choc. c'est normal, c'était quand même votre domestique, ça doit être dur pour vous. Non, je veux dire votre déduction. Vous êtes vraiment balèze. C'est très impressionnant. Ah, merci. Aïe, ma tête.
Ah bah vous êtes là. Ah vous voilà Doc, vous étiez où encore? Vous m'avez assommé, je vous rappelle. Et vous vous réveillez que maintenant? Vieille feignasse. C'est terminé? Oui, nous avons prouvé que Nestor était responsable du meurtre de Mademoiselle Torrent. Formidable, je peux amener le cadavre dans ma cave, à la morgue? Faites donc. Allez, au revoir monsieur le comte. Au revoir, docteur. Il est un peu... Je crois que le mot que vous cherchez, c'est glauque. C'est ça. Bon, eh bien, je pense que nous allons disposer, nous aussi. Merci encore pour votre aide. C'est mon boulot. Oh, et si vous voulez, je peux vous laisser mon assistant, s'il y a toujours besoin en cuisine. Inspecteur Ça ira, merci. On devrait pouvoir s'en sortir avec notre chef remplaçant. J'aurais essayé. Tiens, mais qui peut bien appeler à cette heure-là? Allô? Bonsoir, inspecteur, c'est Linda. Oh, Linda, vous n'êtes toujours pas couchée? Je vous ai attendu toute la nuit. Bon sang, vous avez vraiment envie de mon corps, ville coquine. Vous n'avez qu'à passer chez moi. Je cours, je vole, je blâme. Vous pouvez me dire votre adresse? Votre adresse? Merci. Vous voilà enfin, inspecteur. Ouais, désolé, je me suis trompé 10 fois d'immeuble. Tenez, c'est pour vous. Oh, mais fallait pas. Le fleuriste était fermé, alors j'ai pris ce que j'ai trouvé. Du papier toilette? Mais c'est trop gentil. Oh, ils sont super bons en plus. Je savais que ça vous plairait. Je vais le mettre dans un vase. Oh non, pas besoin. En pot pourri, ça marche bien. Je vous laisse retirer vos chaussures. Entendu. Et hop. Très beau lancer. Hé hé, j'ai été champion de lancer de chaussures en 79. Vous prendrez quelque chose? Qu'est-ce que vous avez? Des boissons. Mais encore? Des liquides. Je vais prendre ça. Très bien, je vais préparer les verres. Installez-vous en attendant. Ah, merci. C'est bon, vous pouvez entrer, les gars. Le canapé, on le met où? Remettez-le là, en plein milieu, c'est parfait. Ok. Linda, quelle est cette croûte immonde accrochée au mur? Ah, c'est une photo de mes défunts parents. Vous permettez que je la remplace par un portrait de moi flou et mal cadré? Bien sûr. Ok. Hop, ça dégage. Ah, voilà qui est mieux. C'est prêt. Merci de me laisser m'installer, Linda, c'est très gentil. C'est bien normal. Tenez votre verre. Oh, merci. Eh bien, à la vôtre, inspecteur. À la mienne. Ah, ça rafraîchit. Mais qu'est-ce que vous faites? C'était pour le boire. Oh, suis-je bête? Je pensais que c'était pour m'asperger le visage. Que vous êtes bizarre. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Linda, je ne suis plus vraiment moi-même quand je suis avec vous. Effectivement, vous avez l'air différent. Il y a comme un effet sur votre voix. C'est vous qui me faites de l'effet, Linda. Parlez-moi de vous, inspecteur. Je ne vous connais que très peu au final. Vous avez des passions? Oh, j'en ai plusieurs. Je collectionne les torchons de cuisine, j'aime les magazines porno et j'adore faire des imitations. Qui savez-vous imiter par exemple? Je sais super bien imiter mon père. Oh, c'est vrai? Oui, regardez. Lucas! Ouais, non mais vous le connaissez pas, donc c'est nul. Non, mais c'est pas grave, vous l'imitez vachement bien, je trouve. Ah, par contre, je sais hyper bien faire le silence. Oh, faites-moi une démonstration, s'il vous plaît. Eh bien, je... Oh, dites oui, dites oui, dites oui. Bon, d'accord, mais c'est bien parce que vous insistez. Ah, génial. J'y vais. Voilà. Oh, faites-le encore, faites-le encore. Bon, très bien. Bravo, bravo, vous êtes vraiment doué, inspecteur. Je sais, j'ai hésité à faire carrière dans l'imitation à l'époque. Oh, vous auriez dû. Et vous, Linda, quelles sont vos passions? Oh, j'en ai plein. J'adore lire les notices d'électroménageurs chinois, croquer des noyaux d'avocat, lécher du crépi, courir nu sur l'autoroute en faisant ma déclaration d'impôt et par-dessus tout, aller au supermarché avec un chariot qui roule pas droit. Ce sont des super passions. Merci. Et si on s'allumait... Oh, coquinou. Et si on s'allumait... Vous êtes vraiment excité, dites donc. Et si on s'allumait quelques bougies pour avoir une ambiance un peu romantique? Ah oui, bonne idée. J'ai justement une boîte d'allumettes qui vient d'apparaître dans ma poche. Aïe! Oh, c'est chaud! Comme c'est romantique. Ah, tout de suite le feu, ça crée vraiment une ambiance chaleureuse. Je suis d'accord, on est dans la détente, on est dans le... Ça prend vraiment bien sur le parquet, c'est dingue, hein? C'est parce que c'est du bon bois. Ah, sur le tapis aussi, c'est pas mal. Ah ouais. Ah ouais. Linda, et si vous veniez vivre chez moi? Quoi? Mais oui! On pourrait partager des noyaux d'avocat ensemble, lire des notices en chinois pendant des heures et... lécher du crépi. Ça serait merveilleux, inspecteur. Alors allons-y. Attendez, Qu'est-ce qu'il y a? j'ai pas fini mon verre. Ah pardon, prenez votre temps. Rien ne vaut un bon verre au coin du feu. Surtout en cette saison, ça réchauffe le cœur. Je dois dire
que je suis surprise. D'habitude, les hommes conduisent comme des fous. Vitesse actuelle 250 km/h. Oh, vous savez, je suis policier après tout. Mon métier, c'est d'assurer la sécurité de mes concitoyens. Salut Georges, c'est un voisin. Il a l'air sympa. Mais il ne faut pas vous inquiéter, je suis très prudent. Vous êtes tellement viril quand vous êtes au volant, inspecteur. Sacrée Linda. Ah, nous y voilà. Vous voulez dormir ou faire l'amour? Personnellement, je n'ai pas sommeil. Et si on commençait par danser? Oh oui, tenez, j'ai justement ici une cassette romantique spéciale slow. C'est écrit idéal pour les danses calmes, intimes et sensuelles. Oh, j'ai hâte d'écouter ça. C'est parti! Ah, que c'est romantique que cette musique, n'est-ce pas Linda? Ah oui, inspecteur, je sens la chaleur de l'excitation monter en moi. Moi aussi, j'ai le démon du sexe dans le corps. Allez, faisons l'amour! Wow, j'ai jamais pris autant de plaisir. 13 secondes et 10 centièmes. Yes, j'ai battu mon record. Vous êtes un vrai talent. Et vous, une sacrée cochonne. C'était incroyable. J'avoue juste avoir été un peu perturbé de voir le commissaire nous mater tout du long en mangeant un sandwich. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Oh, ne vous occupez pas de moi. Il y a un problème, commissaire? Eh bien, figurez-vous que la prison est bondée et qu'il n'y a plus de place pour Nestor, le domestique. Alors je me demandais si vous accepteriez de l'accueillir chez vous en attendant qu'une place se libère. Je vais avoir un criminel domestique. Wouhou! Vous plaisantez? Je prends ça pour un oui. Nestor, au pied. Me voilà, monsieur. Oh, c'est super! Alors Nestor, vous allez être à mon service? Je serai votre domestique personnel. J'effectuerai donc toutes les tâches que vous me demanderez. Toutes? Toutes. Absolument toutes? Absolument toutes. Absolument tout? Mentut absolu. Alors juste pour voir là tout de suite, est-ce que vous pouvez tourner en rond sur un monocycle en jouant Bella Ciao à l'orgue de barbarie? Tout de suite, monsieur. Amati. Santelia. Oh, c'est génial! Bella ciao. Bella ciao. Bella ciao, ciao, ciao. Allez, je vous laisse. Merci pour le sandwich. Merci à vous, commissaire. Attendez, inspecteur, vous allez vraiment accueillir un criminel chez vous? Pas n'importe quel criminel, Linda. Un criminel domestique. Mais vous êtes fou! Écoutez, si lui il reste ici, moi je m'en vais. Je vous préviens, c'est à vous de choisir. Nestor, raccompagnez mademoiselle à la porte. Quoi? Si vous voulez bien me suivre, mademoiselle. Espèce d'idiot! Vous savez pas ce que vous perdez! Mais je sais ce que je gagne. Un criminel domestique. Oh, attendez, mademoiselle, vous avez oublié votre culotte. Mêlez-vous de ce qui vous regarde! En vous souhaitant une bonne nuit, mademoiselle. Un petit Scrabble, Nestor? Waouh, c'était vraiment coolo cet épisode. Et voilà, c'est déjà la fin de la première saison. J'espère que vous avez apprécié, car il y a la saison 2 qui arrive bientôt. Et moi je l'ai écouté, je peux vous dire que c'est bangé comme on dit. Enfin ouais, je crois qu'on dit ça. Bon bah en tout cas, restez connectés. À vous de jouer, Nestor. Eh bien, je propose Zoulibadou Badibadi, mot compte triple et à moi la victoire. Ne vous réjouissez pas trop vite, mon cher, la partie est loin d'être finie. Je propose Xagoula Gagoula Lilou, mot compte quintuple, et je gagne la partie. Alors par contre, monsieur, ce mot n'existe pas. Ah, parce que Zoulibadi Badou Badou, ça existe peut-être. Non, c'est pas Zoulibadi Badou Badou, c'est Zoulibadou Badibadi. Ah, autant pour moi, j'ai dit Zoulibadi Badou Badou au lieu de Zoulibadou Badibadi. Je reformule, Zoulibadou Badibadi, ça n'existe pas. Mais bien sûr que Zoulibadou Badibadi, ça existe, monsieur. Alors expliquez-moi ce que c'est. Eh ben, c'est... Oui, je vous écoute. C'est dur de trouver un argument. Non, mais allez-y, expliquez-moi, ça m'intéresse. Bon, Zoulibadou Badibadi, c'est clairement un terme archaïque pour décrire la mélancolie d'une sibylle édentée. Ah, moi qui pensais que Zoulibadadoula. Non, Zoulibadou Badibadi. Oui, Zoulibadou Badibadi, je pensais que c'était un substantif obsolescent désignant la sensation contemplative de la lueur crépusculaire sur les écailles d'un pangolin éveillé. Oui, vous n'êtes pas le seul, les gens font souvent la malgache. Non, l'amalgame. Oh, j'ai dit la malgache. Oui, vous avez dit la malgache. Oh, moi et les mots, ça fait... Ça fait 4 mots. Exactement. Mais par contre, Xalouga Lagougagigou, ça n'existe pas. Alors déjà, c'est pas Xalouga Lagougagigou, c'est Xagoula Gagoula Lilou. Non, là c'est bon, j'arrête de répéter, j'en ai marre. Bon, et ensuite, mon cher Nestor, figurez-vous que ce mot existe bien. Quel mot déjà? Xagoula Gagoula Lilou. Ok, c'était juste pour vous l'entendre dire encore une fois. Puisque vous ne me croyez pas, je vous lis la définition officielle de mon propre dictionnaire. Alors, Xagoula Gagoula Lilou, aussi appelé Xapatapipitapoutou en Asie centrale, représente la synesthésie harmonique provoquée par un chant folklorique scandinave réservé aux chameaux. Et voilà. Ah, et vous pouvez me faire une démonstration de ce chant, inspecteur? Écoutez, je ne suis pas un expert, mais d'après mes sources, ça donnerait quelque chose comme ça. Ok, je vous crois. Bon bah vous avez gagné. Yes!